Salut à tous. Bon bah c'est reparti, bienvenue à Debilland. Je vais essayer d'embrayer un peu plus facilement. Maintenant que j'ai retrouvé l'habitude, on va dire. Donc comme d'habitude, hein, actualité, réaction, actualité française, européenne, mondiale, etc. Voilà. Subatomique, ultra connerie, ultra giga connerie, ce que vous voulez. On en était où? Alors on en était au nazi qui a trébuché en percutant une racine et qui a chuté de 60 mètres lors d'une randonnée dans le massif montagneux préféré d'Adolf Hitler. Voilà, on en était là, donc maintenant on peut repartir sur la suite. Un adolescent de 16 ans a été tué à coups de couteau droit à la tête dans le fast-food Big Dal, ça je l'ai déjà lu. La Pologne veut suspendre temporairement le droit d'asile et menace de ne respecter ni de mettre en œuvre aucune idée du pacte migratoire européen menaçant la sécurité de son pays. Alors celle-là aussi, elle est extraordinaire, cette info. Elle est vraiment extraordinaire et je pense que ça en dit long sur notre société quand même. Je sais même pas comment... Des fois on dirait que c'est des blagues. Bah non. Un petit garçon, HPI de 5 ans, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est HPI, c'est haut potentiel intellectuel, a été exclu de sa classe de maternelle à Nice après avoir prononcé le mot nyctalope. Sa maîtresse, qui ne connaissait pas le mot, pensait que c'était une insulte. Voilà. Ça en dit long un peu sur le niveau des professeurs maintenant. Et puis ça en dit long aussi sur l'intelligence de la prof. Elle aurait peut-être pu demander au gamin de lui répéter ce qu'il venait de dire avant de le dégager de la classe. Ça aurait été plutôt logique. Pardon, qu'est-ce que t'as dit, petit merdeux? Répète-moi ce que t'as dit là tout de suite. Non mais je sais pas, voilà. Elle aurait pu dire, excusez-moi, vous avez dit quoi Billy, vous avez dit quoi? Non mais non, non, direct, chut, allez, nique talope. Elle a dû comprendre nique salope. Elle a dû comprendre nique salope, voilà. Bref, ça en dit long. Le gamin de 5 ans, vous vous rendez compte, il était né, le gamin est à peu près né au moment du Covid. À peu près 5 ans. Il connaît nique talope, et la professeure ne connaît pas la définition ou le mot nyctalope. En gros, c'est les animaux, par exemple, qui peuvent voir dans le noir, hein, nyctalope. Voilà. Bref. On a regardé Terrifier 3 et on vous dit ce qu'on en pense. L'avis du CM, 1,5 sur 5. J'ai failli vomir. Le film est très gore, au point de mettre dans un mauvais mood. Les scènes sanglantes et les moments choquants sont très souvent au rendez-vous. D'ailleurs, ouais, je pense que j'irai le voir. Terrifier 3, parce que pour une fois que dans certaines villes, ils mettent un film d'horreur très gore, je pense que j'irai le voir. Et je suis très curieux de ce genre de film d'horreur. Ouais. L'idée, le concept est cool. Il y a beaucoup de mythologie autour de ce film, donc ça peut être très cool. Et puis l'héroïne. L'héroïne, la drogue, enfin bref, vous me comprenez, bref. L'héroïne, voilà, du film, et pas l'héroïne. Je sais même pas ce que je raconte, bref, je suis vraiment pas dans un bon mood, moi non plus. L'héroïne du film est une brune. Voilà. C'est marrant. Voilà. Souvent, les héroïnes des films d'horreur sont souvent des brunes. C'est très bizarre. Donc, ça me donne encore plus envie d'aller le voir. Voilà. Je sais même plus ce que je voulais dire. L'héroïne, mais en même temps, c'est la même chose. Bref. Voilà, je fais comme la professeure, en fait. Voilà. Sauf que moi, j'ai peut-être des explications. On n'est pas aidé. Alors que elle ne connaît pas le terme. Elle ne connaît pas le mot. Bref, et je suis pas non plus aidé par mon téléphone qui vient à nouveau de me faire de la merde. Et non, je n'ai pas consommé de l'héroïne. Donc voilà, film d'horreur qui est vraiment pas mal. Avec une mythologie autour. J'ai pas vu les 2 premiers. Je ne connaissais même pas. Mais quand je me suis renseigné un petit peu, j'ai beaucoup aimé.
Je vais même étonné que ce film soit mis dans pas mal d'endroits, alors qu'en général c'est souvent réservé sur les grandes villes. Parce que c'est paraît-il, un des films d'horreur les plus gore de ces dernières décennies. Après Saw 3. Et pas Saw 6. Bref, je suis dans un état de forme assez incroyable comme vous pouvez le constater. Alors j'en étais où? Bah il faut tout remonter. C'est magnifique. Et c'est vrai, souvent les héroïnes dans les films d'horreur sont souvent brunes. Hein. C'est très souvent le cas. Hein. C'est bizarre. À croire que le mal ne peut être vaincu que par le mal. Les brunes ténébreuses. Bref. Le mal ne craint que les brunes en fait. Le mal absolu ne craint que les brunes. C'est sa faiblesse. Donc oui, ça on l'a vu. J'en étais où moi, putain. Alors, là on s'en rapproche. Donc, on en est où là? Terrifier 3, il est où? Oui. Oui. Putain, quelle merde. Ah, on s'en rapproche. Alors. Petit accident technique. Donc voilà, les films avec des brunes qui combattent des clowns démoniaques. Apparemment, le film cartonne en plus, donc bon, tant mieux. Hein. Et puis au moins, là, il y a un peu de logique. Ils sortent un film qui va sûrement cartonner et qui est en train de cartonner et qui sort juste avant Halloween. Donc s'il cartonne, il sera là pour Halloween. Après, ça tout dépend des villes et les cinémas, ça dépend le programme, la programmation, etc. Et puis il y a un autre film aussi qui va sortir. C'est un autre film d'horreur qui va sortir à peu près pour Halloween. Là. D'ailleurs, bizarrement, je l'ai pas vu à l'affiche du cinéma, lui. Alors qu'il est censé être un peu moins gore, un peu moins effrayant. C'est le film avec Naomi Scott, là aussi une brune. Une brune dans un film d'horreur, donc c'est la suite, c'est Smile 2. L'idée aussi, le concept est cool, je trouve, là-dedans aussi. Donc apparemment, les brunes sont sorties pour affronter des démons dans des films d'horreur. Pour cet automne 2024. Alors ensuite, j'ai retrouvé. Un couple d'une soixantaine d'années en Inde a été autorisé à récupérer le sperme de leur fils de 30 ans, décédé d'un cancer, afin d'obtenir un petit enfant par mère porteuse choisie au sein de la famille. Le tribunal nous a fait un cadeau très précieux. Ouais, moi je trouve ça un peu glauque, hein, un peu beaucoup. Après, ça se passera pas comme ça dans tous les pays, mais bon, bref. Voilà, la juridiction, les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays, ils font bien ce qu'ils veulent. Que voulez-vous? Après, il y a des. C'est un peu. Ça dépend de la morale, hein, voilà. Alors, ça, je l'ai déjà lu. Des antivols ont été installés sur des tablettes de chocolat dans un monoprix à Marseille, je l'ai déjà lu. À Montluçon, dans le 03, malgré une OQTF, le migrant dealer sans permis se trouve toujours en France et sème la panique dans les rues. Refus d'obtempérer, véhicule percuté, mise en danger des passants et un policier blessé. Guerre des gangs à Marseille, la DZ Mafia, déjà opposée au cartel Yoda, fait face au retour d'un clan violent, celui des Blacks. Alors, moi j'en peux plus des débiles, vraiment j'en peux plus. Alors entre ceux qui sodomisent des gens en disant je ne tolère pas les homosexuels alors que vous êtes homosexuel et que vous êtes en train de sodomiser une personne gay. Voilà. Maintenant on passe à des gens qui ils trouvent pas mieux que de s'appeler les blacks en étant black. Et si moi je vous appelle les blacks, je serai raciste. Mais vous, si vous vous appelez les blacks, c'est pas raciste. Ah ben non. Ah non. Là non plus, il n'y a aucune logique. Leur chef historique, Youssouf A, d'origine comorienne, est sorti de prison cette année.
Bref. Je trouve que le nom est pas très productif. Montluçon 03. Malgré une OQTF, le migrant dealer sans permis. Ah oui, ça je l'ai déjà lu. Voilà. C'est pas pour vous dire à quel point j'ai du mal à me concentrer, à quel point je pète la forme là. Alors, on en est où? Entre les informations qui m'énervent, la météo qui est pourrie, le téléphone qui fait chier, cercle vicieux de merde. Heureusement qu'il y a les films d'horreur avec des héroïnes brunes. Hein. Ça sauve la donne en ce moment. Hein. Ah oui, alors ça aussi c'est incroyable. Ça. Enfin c'est incroyable. C'est incroyable. C'est même plus ce qui est incroyable à force. Hein. Axel Ravier, militant de la Pride des banlieues. La façon dont il faut aborder la lutte contre l'homophobie à Paris et en banlieue n'est pas la même. Il ne faut pas les reprendre quand ils tiennent des propos homophobes. Bah non, voyons. Il faut les laisser dire. Il ne faut surtout pas qu'ils évoluent. Donc vous êtes en train de dire que ces gens-là sont des sous-hommes. Sont des sous-citoyens. Sont des gens qui n'ont pas les capacités de changer. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ok, pas de problème. Vous n'êtes pas raciste. Vous n'êtes pas dans le cliché. Vous n'êtes pas dans la connerie, pas de problème. Aubervilliers 93, fusillade à la sortie du Beach Club, un mort et un blessé grave. Grenoble, coup de feu tiré en plein centre-ville lors d'un marché bondé, pas de blessés. Il pourrait s'agir d'intimidation sur fond de trafic de drogue. Lyon, image inimaginable dans un pays où l'ordre régnerait. Du lycée Louis Lumière, attaqué avec des mortiers, provoquant un incendie devant l'entrée et blessant un prof. Imaginez ce qui nous attendra quand cette sauvagerie sera coordonnée dans le temps et dans l'espace. Poitiers, la colère paysanne revient, la vraie colère du travail, harassant et mal payé. Ils méritent notre soutien, ils sont la terre de France. Ah, et l'autre fois, j'ai encore vu un gauchiste qui disait que. Enfin, qui disait que de la merde, comme d'habitude. Hein. Alors qu'on est quand même dans un pays où vivre des aides sociales rapporte plus que d'être agriculteur. C'est inquiétant quand même. Bref. Mais bon, n'oubliez pas que c'est des minima sociaux. N'oubliez pas. Absolument tous. C'est tous des minima sociaux. D'ailleurs, la prochaine fois, je mettrai fin aux mythes et légendes. Hein. J'essaierai d'avoir un peu plus de temps, en espérant que la météo soit un peu mieux, et je mettrai fin à ces mythes et légendes, et j'espère que je serai un peu plus en forme. Et en plus, là, je me suis pris des choses, je me suis pris un truc effervescent pour m'apporter du tonus. Hein. Là, normalement, je suis censé être en forme, que dalle. Que dalle, mais que dalle. Catastrophique. Frontières Média. Un reporter de Frontières Média se fait agresser en plein Barbès. Faudra-t-il bientôt être reporter de guerre pour faire des reportages en France? C'est la question. Hier soir, le lycée Stanislas, le meilleur de France, a fait l'objet d'un complément d'enquête monomaniaque de France 2. Décidément la haine des bigots de gauche, du service public pour les cathos et ringardes. Donc ça, c'est des tweets de Gilbert Collard. Le mensonge sur les dérivés budgétaires est une forfaiture, et Macron, le grand menteur budgétaire et ses complices devront rendre des comptes judiciaires. Il serait temps que le cave français se rebiffe. De toute façon, ils sont. On a le pays qu'on mérite, hein. Globalement en tout cas. On a le président qu'on mérite, on a le gouvernement qu'on mérite, on a le pays qu'on mérite. La France convoque l'ambassadeur d'Israël après des tirs sur la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Fait nul. Elon Musk, PDG de Tesla, dévoile Optimus, le nouveau robot humanoïde conçu pour réaliser des tâches domestiques telles que récupérer le courrier, arroser les plantes et promener le chien. Il devrait être vendu entre 20 000 et 30 000 $.
Ouais, non, je vais pas faire de commentaires, mais la société des feignants, ça commence à bien faire aussi, hein. C'est bon, hein. Parce qu'il y en a, ils vont après se servir de leur robot pour aller promener le chien. On n'en est pas là, mais on y sera vite. Bon, ce sera un gloubi-boulga d'un tas de merdier, hein. De toute façon, inutile de... Enfin bon, c'est bon, quoi. Ah oui, en parlant quand même de la robotique, etc., j'entends beaucoup de gens dans des émissions ou dans la rue dire ouais, machin, l'intelligence artificielle, de toute façon, elle n'est pas assez développée, machin. Alors déjà, premièrement, on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour se rajouter des problèmes. On en a déjà, vous en créez déjà suffisamment assez. Ensuite, deuxièmement, si l'intelligence artificielle est un problème, eh bien vous pouvez l'arrêter. Il est encore temps d'arrêter d'être con, une énième fois de plus. Et troisièmement, n'oubliez pas quelque chose de très important, l'humanité n'a jamais eu besoin de quelque chose de très compliqué pour la mettre en branle. Voilà, c'est tout. C'était les 3 points. On peut passer à autre chose, parce que j'en ai marre d'entendre ces conneries. Sur les plateaux télé, dans la rue, etc. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Quand il y a des pots de Nutella en solde, l'humanité se met déjà sur la gueule. Vous pensez quand même qu'il n'y a pas besoin... On n'a pas besoin de Ultron, hein. Au bout d'un moment, réveillez-vous, hein. Je sais pas. C'est incroyable. Vous avez vu l'état du monde déjà actuellement? Vous avez vu l'état du monde, sans déconner? Entre les migrants qui meurent en mer, d'accord, les gens qui crèvent de faim, les maladies, la guerre en Israël, Gaza, Liban, etc., tout le Moyen-Orient qui est en train de s'embraser, la guerre en Ukraine, la situation migratoire. Est-ce qu'on a besoin de l'intelligence artificielle? Par contre, si vous pouviez avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'intelligence artificielle, vous, hein, ça serait bien. Voilà. Parce que je sais pas, ces gens-là veulent sauter les étapes alors que rien n'est fait dans l'ordre. Rien n'est fait dans l'ordre, bordel. Vous sautez les étapes en putain de permanence. Voilà. Le bon sens, la logique, le sens des priorités, apparemment c'est un peu flou pour tous ces gens-là, hein. Et oui, l'humanité n'a pas besoin de ça pour être mis en branle. C'est déjà le cas. Ensuite, si c'est un problème, on l'arrête. Stop, on arrête. Mais ils ont la curiosité d'aller plus loin alors que ce sont des nullards. C'est tout. C'est tout. Ils savent déjà pas régler la famine. La famine. La famine. Ils savent déjà pas se sortir les doigts du cul. N'oubliez pas que vous vous mettez sur la gueule quand les stations essence n'avaient plus d'essence, il y en avait qui se mettaient déjà sur la gueule. Donc il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle ou qu'elle soit ultra développée. Par contre, il faudrait vous développer vous, ça serait déjà pas mal ça. Ça serait déjà pas mal. Ils pensent être développés ces gens-là, mais ils sont sous-développés, hein. Intellectuellement, c'est zéro. Voilà. Bref. Et parlons même pas non plus du dérèglement climatique. J'en ai même pas parlé non plus de ça. Non, j'en ai même pas parlé. Bref. Ça leur fait trop peur. Ils disent ah non, non, je suis dans le déni, ça je mets ça de côté. On va regarder la technologie. La technologie, j'aime ça, c'est agréable. Vous allez voir, ça va être agréable. Toute la merde que vous avez laissée sous le tapis. Au bout d'un moment, le tapis il va plus tenir, hein. Voilà. Bref. J'en étais où moi? Non mais ça me gave, voilà. J'ai démonté leur connerie en 3 points. 3 points majeurs, et vous verrez si j'ai pas raison. 3 points majeurs. Ils se battent pour des pâtes. Ils se battent pour du Nutella. Ils se battent pour de l'essence. Ils se battent pour des PlayStation. À l'époque c'était quoi? C'était la 3 ou la 4. Ils se battaient pour être le premier à en avoir une. Et après ces gens-là ils te disent ah j'ai du mal à boucler mes fins de mois. Apparemment ça dépend pourquoi. Hein. Bizarre, hein. Bref. Passons à autre chose. Mais s'il faut, j'y reviendrai. Alors, oh, là aussi, non mais là aussi c'est abusé notre société, putain, mais j'en ai ras le cul de ces conneries. D'ailleurs, c'est pour cet article-là que Géronimus disait que notre pays était mort. Mais il est mort pour bien des choses bien avant ça. 2 fillettes de 9 ans ont été violées dans la cour de récréation de leur école par 3 camarades de 8 à 10 ans, à Bioul, dans le Tarn-et-Garonne. Les 2 victimes ont dû être changées d'établissement, tandis que leurs agresseurs sont restés dans leur école. Encore une fois, tout est bien logique. Et puis, limite qu'elles soient changées d'établissement, c'est pas ce qui me choque le plus. C'est vrai que c'est choquant, mais c'est pas ce qui me choque le plus.
Pourquoi les gamins de 8 à 10 ans se violent entre eux? Je vous pose la question. Où va le monde? Où va le monde? Moi, j'ai pas souvenir que dans la cour de récréation, j'ai vu mes petits camarades se violer entre eux. Hein, j'ai pas souvenir. Voilà. Vous savez, les réseaux sociaux, le porno, etc. Les films, le porno, les réseaux sociaux. Vous savez que maintenant, les gamins ont des tablettes à n'importe quel âge. Vous savez que maintenant, ils mangent avec leur téléphone et leur tablette sur la table. En mangeant. Et vous pensez qu'après, ça va pas leur lessiver le cerveau à cet âge-là? Ah, putain. Mais l'intelligence artificielle, voyons. Ensuite. Emmanuel Macron ne tolérera pas que l'armée israélienne vise à nouveau délibérément la force intérimaire des Nations Unies au Liban, finule. Alors toi, notre grand leader spirituel suprême, occupe-toi déjà de la situation en France. D'accord? Voilà. Ça s'appellerait là aussi du bon sens. Le sens des priorités, la logique. Hein? Apparemment, c'est des choses abstraites pour les grands de ce monde. Les grands de ce monde. Occupe-toi de tes écoles, où des gamins se violent entre eux. Hein? Occupe-toi des gens qui dorment dans la rue en travaillant. Occupe-toi des agriculteurs qui nourrissent les Français mais qui crèvent de faim. Occupe-toi des commissariats qui sont attaqués pendant la nuit et qui sont brûlés. Occupe-toi de tout ça déjà. Hein? Voilà. Et après, tu t'occuperas avec les autres grands leaders de ce monde, parce qu'il faudra le faire ça tous ensemble, sinon on n'arrivera à rien, des autres situations dans les autres pays. Non mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries sans déconner. Bref. Alors ensuite. Essonne. Un professeur de lycée insulté et frappé par 2 élèves à Corbeil-Essonnes après avoir confisqué une casquette. Aux Ulysses, un enseignant frappé au visage par un lycéen après une petite remontrance. Moi non plus, j'ai pas souvenir de tabasser mes professeurs à l'époque. Pourtant, il y en a, ils cherchaient. Et je l'ai pas fait. Je me demande si la société ne supporte vraiment plus rien. Mais plus rien. Beaucoup. Peut-être pas toute la société. Mais une grande partie de la société ne supporte plus rien. C'est très inquiétant pour l'avenir. C'est vraiment très inquiétant. Je veux dire, maintenant ils ont tout à disposition. Ils devraient être beaucoup plus zen qu'avant. Maintenant vous avez tout. On a énormément de choses. Plus ils ont de choses pour s'occuper et pour se distraire, plus ils sont nerveux. Que devraient dire les gens qui ont fait la guerre? Dans des conditions très rudes. Pour qu'après l'humanité devienne ce tas de merde là? C'est ça qu'ils nous ont légué? C'est ça enfin c'est plutôt ça que nous allons leur léguer? À leur mémoire, etc. Bah c'est beau, hein. C'est magnifique. Eux ils avaient pas tout ça avant et ils se portaient très bien. Ils en avaient moins, la société se portait mieux d'une certaine manière. Maintenant ils en ont des tonnes et ils pensent qu'ils ont rien. Les pauvres petits. Les pauvres petits bichons. Vous savez, si on s'écoute, moi je vais vous dire, si je m'écoute, je peux faire plusieurs crimes dans la semaine. Hein. Si je m'écoute. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Parce que, oui, si on s'écoute, on peut très bien tuer plusieurs personnes dans la semaine. Hein. Quand on voit des fois ce qu'on doit supporter et qu'on n'a pas supporté, à la longue, hein. Mais si tu craques, il n'y a plus de société. Hein. Par contre, si tu craques pas, c'est mauvais pour la santé. Il faut craquer au bout d'un moment. Alors pas forcément craquer en tuant quelqu'un ou en tabassant quelqu'un, mais craquer peut-être. Parce qu'à force de prendre sur soi, ben, tu finis par te fissurer, et au bout d'un moment, ça va péter. Et ça va péter, ça va pas péter pour les autres, ça va péter pour toi, ta personne. C'est ta personne qui va être impactée directement. Les autres, ils se seront bien lâchés sur toi, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de prendre sur eux, et toi, tu as la capacité de prendre sur toi, tu vas craquer à cause d'eux, parce que toi, tu as pris sur toi intérieurement pendant des années et des années. À force, c'est pas bon pour la santé, ça. C'est pas bon du tout. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un défouloir. Eux, ils se lâchent trop. Certains dans notre société se lâchent beaucoup trop. Puis il y a des gens comme moi qui ne se lâchent pas assez. Vous voyez?
Faut trouver un peu le juste milieu. Bref. Et même quand on se lâche, on n'a tellement pas l'habitude de se lâcher qu'on n'arrive pas véritablement à bien se lâcher. C'est très bizarre. Bref. Bon bah je suis bien sûr attrapé par les jours qui rapetissent, c'est magnifique. Je vais continuer encore un tout petit peu. Aïe 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 aïe, il y a toujours un truc. Où j'en étais moi? Ouais, donc voilà, on en est aux gamines, etc. C'est honteux qu'elles aient été déplacées, c'est toujours la victime qui est déplacée. Mais ce qu'il y a surtout de honteux et de incompréhensible et de scandaleux, c'est ce qui se passe dans certaines écoles. C'est pas la première fois que je vois ça maintenant. Bref. Imaginez, vous êtes le parent. On vient de vous dire, votre fils de, je sais pas, 5-6 ans, il a été violé par ses camarades de classe. Quelle est votre réaction? Pardon? Ses camarades de classe qui ont le même âge l'ont violé dans la cour de récréation. Alors déjà, où est la prof? Où sont les profs? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut expliquer ça? Moi, je vois pas d'autre explication, pour l'instant, que l'éducation des parents, ce qui se passe à la maison, les réseaux sociaux, le porno et les films. Voilà. Parce que maintenant, les gamins ont accès à tout. Tout et n'importe quoi. Voilà. J'en étais où, moi? À Vénissieux, dans le 69, un jeune de 18 ans qui faisait du rodéo insulte, menace de mort les forces de l'ordre et blesse à la main un policier. Il a été contrôlé positif au dépistage des stupéfiants. Chute du niveau des profs à Nice. Un élève HPI âgé de 5 ans emploie le terme nyctalope. L'enseignante croit se faire insulter et le vire de la classe. Malakoff, 92, devant le lycée Louis Girard, un lycéen agressé par plusieurs individus cagoulés et frappé à coups de marteau sur la tête. Attaque à Krefeld, Allemagne. Un migrant iranien déclenche 3 incendies et tente de brûler un cinéma rempli de monde. Débouté du droit d'asile, 27 identités différentes à travers l'Union européenne, connues pour tentatives de viol, agression, troubles psy et délinquance en France. En France, bien entendu, puisqu'ils viennent tous de France à la base. Ils passent tous par la France, donc forcément, logique. Alors je vais clore cette vidéo dans 2 minutes. Nathan, 15 ans, victime d'une vague de haine en ligne par des anti-RN. Pour une rencontre avec Marine Le Pen, dont il est fan, fils de pute. J'espère qu'il se fait harceler à l'école. Penalty dans le crâne. Bref, c'est... Je sais plus quoi penser de cette société, je sais plus. Parce que dites-vous que là on parle d'un gamin qui a 15 ans. Mais que sûrement que les gens qui mettent les commentaires en ont bien plus. Le gamin est sûrement plus mature qu'eux. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ça doit être des gens de son âge, ça doit être peut-être des parents de ce... Ça doit être peut-être des parents d'autres élèves de sa classe qui envoient des messages sur ce Nathan de 15 ans. Ça peut être aussi des gens de 50 ans, 60 ans. Ça peut être des gens de n'importe quel âge quasiment. Dans notre société, ça peut être des gens de n'importe quel âge. Et puis alors, les gens font ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ils sont fans de ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre. Moi, la seule chose que je leur demande, c'est d'assumer leur vote, d'assumer leur idéologie, d'assumer ce qui va se passer dans le futur. Dans un futur proche, dans un futur plus ou moins proche, voilà. À court ou moyen terme, moi je m'en fous, vous votez pour ce que vous voulez. Votez pour ce que vous voulez. C'est votre droit. Chacun a le droit d'avoir ses convictions. Chacun a le droit d'avoir son idéologie, sa façon de penser. Mais à la fin, le résultat, il sera bien différent. C'est ça qu'il faudra assumer. Ces gens-là, ils postent des messages pour menacer des gamins de 15 ans. Ils n'assument déjà pas leur vote. Ils n'assument pas les commentaires.
Ils assument rien. Puis après, ces gens-là, tu vas les réunir dans une salle, tu vas leur dire, vous vous rendez compte, ce que vous avez fait, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Ils vont dire, ah ouais, je sais, c'est ridicule, je m'excuse. Puis après, ils vont recommencer, ces gens-là. C'est une mémoire de 10 secondes. Voilà. On est face à des gens, une mémoire de 10 secondes. On est face à des enfants adultes. Enfin, plutôt à des adultes enfants, plutôt. On est face à tout ce que je vois dans la semaine, c'est-à-dire des adultes des enfants qui font des enfants. Voilà. Là, j'ai du mal aujourd'hui. Des enfants qui font des enfants. Des enfants qui font... Et peut-être même que les enfants qui ont été conçus par d'autres enfants sont plus matures que les enfants qui les ont conçus. Bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous jure, je vois de moins en moins de parents responsables. Responsables, hein, vraiment. En général, c'est des gens... Tu vas leur dire, par exemple, excusez-moi, ils peuvent faire un peu moins de bruit, vos enfants. Ils vont vous dire, excusez-moi, monsieur, mais ce sont des enfants. J'avais remarqué. Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème. Par contre, vous l'avez remarqué sans le remarquer, en fait. C'est dingue. C'est tout le problème. Ce sont des enfants. Et dans quelques années, ce sera des adolescents et des jeunes adultes. Ça sera pas éternellement des enfants, en fait. Mais est-ce qu'ils comprennent ça? Je crois pas. Excusez-moi, ce sont des enfants. Oui. Et c'est d'ailleurs ça tout le problème. Actuellement, ce sont des enfants. Mais ça va pas toujours l'être. Un jour, ce sera des adultes. Mais ce sera des adultes ratés. Parce qu'ils n'auront eu aucune éducation. C'est tout. Et on aura une société de merde. C'est tout. Voilà. C'est tout. Rien de plus. Et ces gens-là, quand ils me disent ça, t'as l'impression qu'ils me disent ça y est, je l'ai tué, là. Là, je l'ai mis KO, là. Mais que dalle, en fait. Ça y est, là, j'ai gagné, là. Non, vous avez rien gagné du tout, en fait. Vous êtes ridicule. C'est pas un argument, c'est des enfants. J'ai vu que c'était des enfants. Raison de plus qu'ils arrêtent. Parce que il y a des endroits pour jouer, il y a des endroits pour ne pas jouer. Les parcs dans la rue, c'est fait pour jouer. C'est là qu'il faut se défouler. C'est dehors qu'il faut se défouler. C'est pas à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui, elles, vous respectent, pendant que vous ne les respectez pas. Et après, il faut pas s'étonner que ça devienne un grand merdier. Hein. Voilà. Bref. On voit tout mon désespoir, c'est... Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bref, c'est pitoyable. Vous pensez que le Nathan 15 ans, s'il avait été fan d'Emmanuel Macron, vous pensez qu'il y aurait eu tout ce torrent de haine? Il y en aurait peut-être eu un petit peu, parce qu'il y a des cons partout. Mais il n'y en aurait pas eu tant que ça. Puis sans prendre un gamin, c'est n'importe quoi, mon Dieu. Mais il est fan de ce qu'il veut, bordel. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce monde n'est pas prêt. Au lieu de s'énerver sur les réseaux sociaux, énervez-vous plutôt de ce qui se passe partout dans le monde. Mais ça, ils s'énervent pas, les gens, bizarrement. Les gens s'énervent pas pour ça. C'est très très bizarre. Ensuite, on va finir sur quoi? Je sais même plus quoi dire. Première tendance au budget de la sécurité sociale. Baisse du remboursement et consultation médicale. Donc ça, c'est pour les Français. Hein. On va tout vous baisser. Par contre, hausse du budget de l'AME réservé aux immigrés. Voilà. C'est logique. C'est du bon sens. C'est la priorité, le sens des priorités. C'est vraiment de la logique. Pure. Vraiment. Ah oui, c'est logique. Ah oui, quand je vois aussi... Ah putain. Ils vont taper sur les retraités. Ils vont taper sur les retraites. Et j'entends des retraités dire c'est normal. Oh putain, j'en peux plus de ce pays. Non, c'est pas normal. Mais pour vous, c'est normal. Bah si vous voulez. Si ça vous fait plaisir, si vous avez encore rien compris. Allez-y, faites. J'en peux plus de ces gens. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais vous comprenez pas les répercussions dans quelques années. C'est n'importe quoi. Bref. Ces gens-là me fatiguent. On est dans un pays de résignés, de soumis. Oh mon Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus. Ils confondent tout. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bref, moi je suis en train de partir dans tous les sens. Je vais peut-être refaire une vidéo après celle-là, mais avec
la lumière artificielle cette fois-ci, parce que sinon ça va être trop compliqué. Allez, ben ciao, à la prochaine.